Dans un pays glacé, les gens vivaient dans la crainte du dragon qui enlevait les jeunes mariés et les tuait. Les gens sacrifiaient leurs filles lors d'un rituel destiné à invoquer le dragon. Ce rituel se poursuivit pendant des années, jusqu'à ce qu'un chevalier se lance à la poursuite du dragon pour sauver la femme qu'il aimait. Il réussit à tuer le dragon et devint connu sous le nom de tueur de dragons. Ce rituel brutal se transforma alors en cérémonie de mariage. La fille du duc, Miroslava, ou Mira, va épouser le neveu du tueur de dragons, Igor, le chevalier le plus puissant du pays. Sur le quai, les gens chantent pour saluer l'arrivée d'Igor. Pendant que sa sœur, Yara, lui tresse les cheveux, Mira se plaint qu'il n'y a plus de dragon. Yara lui tire les cheveux et leur dispute s'intensifie lorsque Mira se moque d'elle en la traitant de vieille fille sans véritable amour. La dispute prend fin lorsque le duc arrive et réprimande Mira parce qu'elle ne se comporte pas comme une future duchesse. Le moment du mariage arrive. Mira enfile sa robe et s'allonge sur un bateau tandis que d'autres femmes lui font des offrandes. Malheureusement, le grand jour de Mira se transforme en cauchemar. Le dragon est toujours vivant et emporte Mira. Elle se réveille dans une caverne sombre, effrayée et désorientée. Le dragon l'a emmenée sur une île isolée et l'a laissée tomber à l'intérieur de la grotte, lui faisant perdre sa robe de mariée. Déterminée à survivre, elle grimpe, mais une créature ressemblant à un chalet frais, la faisant tomber. Soudain, elle entend une voix masculine qui lui dit de s'allonger et de montrer son cou. La créature grogne et s'approche, comme pour mordre le cou de Mira, mais elle s'éloigne. Mira demande à la personne si elle a été envoyée par Igor pour la sauver, mais il nie. Elle lui demande alors de l'aider, mais il ne le peut pas. Mira en conclut alors qu'il est lui aussi prisonnier. L'homme lui dit que le dragon dort, mais qu'il n'est tout de même pas prudent de parler. Désespérée, Mira frappe contre le mur et lorsque l'homme lui demande pourquoi ils ont chanté la chanson qui invoque le dragon, elle répond qu'il pensait qu'il avait disparu. Elle se souvient de son bateau sur l'eau et des soldats qui entonnaient la chanson rituelle. Soudain, une tempête de neige les a surpris. Le dragon est apparu et a emporté son bateau. Dans la grotte, Mira aperçoit une main à travers un petit trou. L'homme lui a préparé un remède à base de feuilles broyées pour soigner ses blessures. À travers le trou, elle voit l'homme et Mira se présentent, mais l'homme ne se souvient plus de son nom. Alors que Mira enlève ses vêtements pour appliquer le remède, l'homme fait remarquer sa beauté. Mira lui demande s'il a essayé de s'échapper, mais c'est une île et même la voile ne fonctionne pas. Elle veut donc tuer la créature et s'enfuir pendant que le dragon dort, mais l'homme lui conseille d'attendre le tueur de dragons. Agacée, Mira le traite de lâche et elle bouche le trou pour qu'il ne puisse plus la voir. Elle se coupe les cheveux, tandis que l'homme précise qu'il n'est pas lâche, mais que le dragon est invincible. L'homme lui demande quel nom Mira a choisi pour lui et elle répond Armand parce que c'est exotique et mystérieux. Armand s'excuse le premier, alors Mira retire la pierre qui recouvre le trou et lui tend la main pour faire connaissance. Mais dès que leurs mains se touchent, son bras reste coincé dans le trou. Le dragon a attrapé Armand. Puis le dragon apparaît et rugit contre Mira. Lorsque le dragon s'en va, Mira parle à Armand, mais n'obtient aucune réponse. En colère contre le dragon, Mira attrape sa tresse et utilise un rocher pour s'ancrer, mais elle tombe. Frustrée, elle frappe le mur avec un gros caillou jusqu'à ce qu'il finisse par s'effondrer, et elle se faufile alors à travers le trou. Elle trouve un passage, mais le dragon est là. Mira s'enfuit tandis que le dragon la poursuit, et elle se cache dans un trou. Le dragon crache du feu, mais elle se glisse dans un trou. Puis la créature la poursuit elle aussi. Mira arrive au bord d'un précipice. Armand arrive et lui dit de ne pas sauter, mais elle doute de lui lorsque la créature lui obéit. Réalisant qu'elle a été trompée, Mira commence à reculer et tombe dans le vide. Armand l'attrape et son corps s'illumine alors de rouge, choquant Mira alors qu'il se transforme en dragon. Quand Mira se réveille, elle voit le dragon et s'enfuit en rampant, appelant à l'aide. Pendant ce temps, Igor mène une expédition pour la sauver et il se met en colère car il ne savait pas que le dragon était encore en vie. Sur l'île, Mira voit que le dragon est redevenu Armand. Mira essaie de s'éloigner, mais elle se sent coupable et aide Armand. La créature arrive avec la robe de mariée et Mira s'en sert pour transporter Armand, jusqu'à s'effondrer à ses côtés. Soudain, Armand se lève et s'enflamme presque tandis que l'esprit du dragon tente de le posséder, mais il s'effondre à nouveau. Mira décide de redescendre et appelle à l'aide lorsqu'elle trouve un vieux bateau échoué. Elle aimerait prendre la mer, mais y renonce lorsqu'une tempête se lève. Elle retourne en courant vers Armand et improvise une tente. Puis elle entend Armand parler dans son sommeil.
Mira écrase quelques feuilles et les pose sur les blessures d'Armand. Puis elle lui chante une berceuse pour l'apaiser. Cette nuit-là, Mira dort en tremblant de froid, alors elle se rapproche d'Armand pour profiter de la chaleur de son corps. Elle rêve qu'Igor l'a sauvée, mais ensuite elle voit Armand la serrer contre lui, comme s'il allait l'embrasser. Mais Mira se réveille et se retrouve enveloppée dans une couverture. Alors qu'elle déguste un fruit, elle trouve Armand en train de pêcher. Mais il l'ignore, alors Mira lui demande pourquoi il ne la ramène pas chez elle, puisqu'il ne veut pas la tuer. Armand insiste sur le fait que ce n'est pas simple. Il raconte l'histoire de sa vie et explique qu'il ne veut pas être un dragon comme son père. Mais après avoir assisté au meurtre de son père, il a été submergé par la colère et est devenu un dragon. Il a vu les souvenirs des dragons précédents et a juré de mettre fin à l'existence des dragons, alors il est redevenu humain. Armand s'est ensuite enfermé dans la grotte pour retenir l'esprit du dragon. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il entende la chanson chantée lors du mariage de Mira, et qu'il ne puisse résister à l'appel. La grotte est en réalité son sanctuaire, car l'esprit du dragon se réveille chaque fois qu'il la quitte, ce qui signifie qu'il ne peut pas la ramener chez lui. Mira doit donc attendre le tueur de dragons. Il emmène Mira voir l'île entière et lui dit qu'il s'agit du squelette d'un grand dragon. Autour d'eux, les étrangers ne voient qu'un épais brouillard dans lequel ils se perdront jusqu'à la mort. Seul le cœur d'une jeune fille aimante peut guider un voyageur à travers le brouillard, et si Mira aime Igor, il la trouvera. Mira lui demande pourquoi le dragon n'est pas encore arrivé, se demandant si le côté humain d'Armand est en train de prendre le dessus. Elle lui promet donc que, pendant qu'elle attendra Igor, elle lui apprendra à être humain. Par la suite, Mira décide de rendre le repère d'Armand plus habitable. Armand adore sa nouvelle maison, alors Mira joue une berceuse car elle veut célébrer la naissance d'un homme nouveau. Armand aussi a un cadeau pour elle près de la falaise. Alors que Mira ferme les yeux, Armand allume des feux d'artifice. Cette nuit-là, Mira se réveille à cause d'un bruit. Elle cherche Armand, mais tombe sur le dragon, qui la poursuit jusqu'à lui barrer le chemin. Mira s'approche prudemment et lui touche la poitrine. Elle sent les battements de son cœur, mais la chaleur lui brûle la main. Effrayée, elle s'enfuit, mais il s'avère que ce n'était qu'un rêve. Le lendemain, pendant que Mira prend son bain, Armand arpente nerveusement les lieux, un bouquet à la main qu'il veut lui offrir. Mira enfile ensuite une robe rouge et fabrique un cerf-volant, et Armand décide enfin de lui offrir le bouquet. Mais les fleurs lui brûlent alors la main. Il tient bon jusqu'à ce que Mira le trouve pour lui montrer le cerf-volant. Armand se demande alors pourquoi Igor n'est toujours pas arrivé, mais il est clair que Mira ne l'aime pas. C'est pourquoi il veut lui apprendre à voir le vent, et Mira apprend vite et le cerf-volant s'envole. La main de Mira effleure celle d'Armand et l'esprit du dragon répond. La ficelle du cerf-volant se rompt et Armand s'en va. Mira le cherche, et Armand joue de la flûte pour se calmer. Quand il reprend ses esprits, Armand trouve le bateau de Mira et pense qu'elle veut s'enfuir. Il lui demande si elle s'est déjà demandé pourquoi il n'y a pas un seul squelette sur l'île, alors que de nombreuses jeunes familles ont perdu la vie. Selon Armand, les dragons naissent des épouses brûlées vives. Puis il prévient Mira que le même sort l'attend. Armand lui rappelle qu'il est un monstre qui ne vivra jamais comme les humains et qu'il est normal qu'elle le craigne. Croyant que Mira veut s'enfuir, il lui dit de suivre le vent d'est car il l'emmènera en pleine mer. Mira lui dit qu'il a besoin d'elle, mais Armand lui ordonne de partir. Il court vers le passage pour piéger le dragon, et Mira n'a d'autre choix que de s'en aller. Au matin, Mira s'approche du bateau et laisse les pétales guider son chemin, avant de prendre la mer. La petite créature la poursuit et la supplie de rester avec Armand. À son insu, Armand gît, affaibli, dans le passage. Pendant ce temps, les hommes d'Igor naviguent sans but pendant des jours. Igor croit que Mira lui enverra un signal pour lui indiquer où aller. Et si elle ne le fait pas, cela signifie qu'elle est déjà morte. Soudain, des feux d'artifice illuminent le ciel et le bateau de Mira émerge du brouillard. Pour protéger Armand, elle ment au sujet du dragon en disant qu'il s'est écrasé contre la falaise et qu'il est mort. Finalement, tout le monde semble heureux et le mariage de Mira reprend. Pendant ce temps, Armand est reconnaissant envers Mira pour le bref espoir qu'elle lui a donné. Alors qu'il joue avec les ombres, il se rend compte qu'il a connu l'amour et jure que le dragon ne fera jamais de mal. Mira pleure elle aussi et fait voler un cerf-volant en papier. Le rituel du mariage se répète et le bonbon en forme de dragon d'un enfant attire l'attention de Mira. Pendant ce temps, Armand se tient au bord de la falaise, serrant sa flûte. Le cerf-volant en papier atterrit sous la botte d'Igor, qui tire sur la corde du bateau de Mira. Au même moment,
Armand saute du précipice pour mettre fin à ses jours. Le dragon se réveille cependant, mais Armand le calme avec sa flûte. Alors qu'Igor tire sur la corde, Mira se rend compte qu'elle ne peut pas le faire et s'assoit pour dire qu'elle n'aime pas Igor, laissant tout le monde sous le choc. Mira crie alors qu'elle aime le dragon. Elle chante la chanson du rituel pour invoquer Armand, malgré les avertissements d'Igor selon lesquels le dragon les tuera tous. Quand Mira a fini de chanter, aucun dragon n'apparaît. Elle attend avec impatience, mais Igor ordonne à ses hommes de l'emmener. À ce moment précis, le vent se lève et le dragon de papier s'envole juste au moment où Armand arrive et emporte Mira. Le duc accepte la décision de sa fille, mais Igor tente de transpercer le dragon d'une lance. Heureusement, son timonier lui donne des coups de poing, au grand soulagement de Yara. Armand emporte Mira dans les airs et la laisse tomber sur l'autel. Le dragon tente de la brûler, mais Mira l'embrasse sur le visage. Le dragon rugit, mais Mira reste impassible car elle aime Armand, qu'il soit humain ou dragon. Mira demande à Armand de ne pas partir, car elle ne peut pas se passer de lui. Le dragon hésite, puis pose sa tête sur ses genoux. Les années passent et Armand raconte cette histoire à sa fille. Quand celle-ci veut en savoir plus, Mira arrive et l'allonge sur le lit. Elle dit à sa fille que le bonheur que procure l'amour donne aux gens des ailes pour voler. Pendant que sa fille dort, Armand demande à Mira de l'accompagner, laissant la petite créature veiller sur la fillette. Armand se transforme en dragon, tandis que Mira s'approche. Elle caresse la tête d'Armand et le chevauche, et il s'envole. Dans les airs, Armand redevient humain et il plane parmi les nuages. Puis, dans le ciel doré, ils échangent un tendre baiser. En quelle créature mystique aimerais-tu te transformer? Laisse un commentaire et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.